Saison 1, épisode 13. Simon Boisvert, Samuel Adams. Toujours aussi original, hein? Ben, j'ai ramassé ça lors de ma visite de la brasserie Samuel Adams à Boston. T'es un amateur de bière aussi. T'apprécies la bonne bière. Oui, exactement. Alors, c'était le fun de voir la visite, comment ils brassent ça, puis j'ai mis le chandail là, je l'ai acheté. Bon. Toi, rien d'original à porter aujourd'hui? Non, à part ma moustache pour certains auditeurs. Et les jeux de mots que tu portes dans ton cœur. Voilà. Ça va bien, les gars? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. L'épisode est une présentation de Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement, ainsi que Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey, fiers de s'associer à la mission Mathias et le Serpent. Avec 29 magasins, ils sont les spécialistes hockey au Québec, parce que quand c'est hockey, c'est ici. Il y avait un concours d'avoir un souper à la cage avec vous deux, et la personne qui remportait pouvait aussi assister à l'enregistrement lundi prochain. Et la personne qui a remporté le concours de la cage est Olivier Roussel. Alors, félicitations, Olivier. Tu es le vainqueur. Puis il peut amener un ami. Et voilà. J'ai aimé ton lapsus tantôt. Au lieu de dire l'émission, tu as dit la mission. On est en mission. Hein? Parlant du souper, essaie de t'arranger. Là. On va t'avoir. On va négocier ça. Oui? OK. Aujourd'hui, évidemment, notre PAG ne sait jamais de quoi on va parler. On veut le garder sur le qui-vive, sur les talons. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, on inverse la formule pour commencer le premier bloc. D'habitude, c'est moi qui lance Simon, et là, c'est lui qui me relance. Oui, moi, j'ai aimé un commentaire d'un auditeur. Parce que, tu sais, je me fais souvent challenger dans les questions, puis ça, j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Mais de temps en temps, c'est bon de te brasser un peu toi aussi, Mathias. Puis tu as aimé ma réaction, surtout, la dernière fois. Puis lui aussi, d'ailleurs, je crois. Je pense que oui. Alors, l'auditeur, lui, il dit que tu as semblé offusqué quand quelqu'un a qualifié d'erreur ou de mauvais choix en la personne de Slavkovski. Mauvais choix, oui. Oui, comme premier choix total en 2022. Pas un mauvais choix, mais un mauvais premier choix. Alors, lui, il est curieux de savoir, il voudrait savoir, dans les 20 derniers repêchages, il y a eu beaucoup de premiers choix au total, évidemment, il y en a eu 20. Puis, il voulait savoir un peu où est-ce que tu situerais Juraj Slavkovski parmi ces joueurs-là. OK. Bien, je ne vais pas nécessairement répondre directement à sa question, pas que je ne veux pas répondre, mais chaque cuvée est très différente. Fait que 2022, on l'a tout le temps dit que c'est pas une cuvée évidente, c'est pas une grande cuvée. Il n'y avait pas de premier choix clair. Tu sais, c'est évident que Connor McDavid, Sidney Crosby, Connor Bedard, même Celebrini, ils vont tous passer devant. Mais Slav, tu peux pas comparer ce premier choix-là à des choix des autres cuvées qui sont plus fortes. Cela dit, ma réaction la dernière fois, qui t'a aussi interpellé, je dirais ça comme ça, c'est quand j'ai entendu mauvais choix. Puis pour moi, là, je vais expliquer ma pensée. Pour moi, un mauvais choix, par exemple, là, on peut le dire aujourd'hui, en 2018, un mauvais choix, c'est Kotkaniemi au 3e rang devant Tkachuk et Hughes. Hughes qui était notre choix, parce que le Canadien se retrouve pas mal les mains vides. Là, ils ont eu un choix compensatoire de fin de premier tour. Ils sont allés chercher Dvorak. Ça, c'est un mauvais choix. Slavkovski, pour l'instant, d'ailleurs, je t'ai invité, puis on en reparlera tantôt, à regarder ses derniers matchs. Je trouve que c'est une progression constante. C'est un ailier de premier trio. Et je pense que là, c'est confirmé que c'est un ailier de premier trio. Jusqu'à quel point il va aller, on verra. Mais il est gros, il a une présence, il est établi sur un premier trio. Tu n'as pas besoin à chaque cuvée d'avoir le meilleur. C'est pas parce que tu n'as pas le meilleur joueur au premier rang que c'est un mauvais choix. Ça aussi, ça fait partie de ma pensée. Nico Hischier, en 2017, avant Cale Makar, c'est pas un mauvais choix parce que les Devils ont eu un centre équivalent d'un centre numéro 1. Ça n'a pas été le meilleur joueur, mais tu as un actif. Tu vas chercher un actif. Nolan Patrick au 2e rang devant Cale Makar, c'est un mauvais choix. Alex Turcotte, en 2019, avant Moritz Seider, c'est un mauvais choix parce que c'est un gars qui joue sur un 4e trio. Et je pense que le repêchage de 2016 est vraiment le meilleur
pour imager tout ça, puis après, je te laisse aller. Pierre-Luc Dubois, au 3e rang, avant Matthew Tkachuk, n'est pas un mauvais choix. Ce qu'ils en ont fait après a été mauvais, mais ça reste un centre d'un des 2 premiers trios, un bon gabarit. Ouais. Tkachuk est devenu meilleur, mais c'est pas un mauvais choix. Par contre, Puljujärvi et Juha Levi, Edmonton et Vancouver, qui n'ont rien donné avant Tkachuk, ça, c'est un mauvais choix. Alors, voilà ma réponse. OK. Regarde, c'est une bonne réponse. Je partage ton opinion à ce sujet-là. Cependant, moi, je te dirais que, tu sais, il y a une différence. Quand tu choisis premier, Ouais. ou même 2e, 3e, tu veux avoir le choix optimal à cette position-là. Oui. Et moi, avant le repêchage 2022, j'avais dit, bon, il y a les premiers choix au total, ils ont 50% de chance, statistiquement parlant, de devenir le meilleur joueur d'un repêchage donné. Ouais. Comme Crosby l'est C'est quand même devenu. beaucoup, hein? C'est quand même beaucoup. Ouais. C'est quand même beaucoup. Comme Crosby l'est devenu, comme McDavid l'est devenu, et Nathan McKinnon. En Ouais. fait, il y en a eu pas mal. Il y en a eu. Bon, évidemment que quand on parle de 50%, il y a des joueurs dont la probabilité de devenir le meilleur joueur est plus élevée que d'autres. Ouais. McDavid, il y avait peut-être 90% de chance ou 95%. C'est sûr. Crosby avait peut-être 95% de chance. Si c'est c'est pas pas proche, 100, mais oui, c'est 100, mettons c'est 99 à moins de blessures. mettons. Bon, ouais. Bon. Dans le cas de Slafkovský, ben lui, il a fait baisser la moyenne du 50% parce que si tu regardes les 32 listes de la Ligue nationale qu'on ne verra jamais, Ouais. il devait y avoir quand même plusieurs noms différents. Ah oui, absolument. Oui, puis Slafkovský, Absolument. est-ce qu'il était sur 5 listes, 10 listes, 15 listes? On ne le sait pas. Ouais. Alors, à ce moment-là, sa probabilité de réussite était peut-être de, moi j'avais dit à ce moment-là, 10% Ouais. de chance. Alors là, ce que tu dois faire dans ce temps-là, c'est que tu dois t'assurer, comme tu dis, d'avoir quand même un joueur supérieur à la moyenne, Oui. qui est peut-être pas le meilleur, mais qui est supérieur à la moyenne. Mais c'est sûr que moi, ce qui me bug là-dedans, c'est que j'aime ça, moi, après ça. Peut-être que je suis un petit peu... je m'auto-flagelle un peu. Mais moi, j'aime ça quand je reviens sur les repêchages, de me dire « Ah, j'ai pas fait le choix optimal. » Puis moi, ça me fâche. Fait que si ça me fâche pour moi, ben ça va me fâcher pour les équipes. OK. Tu comprends un peu? Alors, Je moi, te mettons, vois venir, là, oui, ouais. alors moi, mettons, je te donne un exemple. Mettons que, je ne sais pas, moi... Puis, tu sais, je parle pas d'avoir carrément manqué mon coup, mais des fois, je peux arriver, moi, puis préférer un tel joueur à un tel joueur, puis c'est serré entre les deux, mais il y en a un qui est quand même meilleur que l'autre. Ouais. Je me dis, pourquoi j'ai pas pris lui? Ouais, mais là, c'est là qu'on est différent. Tu te rends fou, là, ça donne rien, parce que je sais que tu t'en vas avec Cutter Gauthier, mais il y avait des doutes sur Cutter Gauthier. Puis Moi, j'en avais pas. C'est ça l'affaire. Ben, pourquoi tu ne l'avais pas premier d'abord? Ben, je l'ai mis 2e, puis je m'en suis voulu, on dirait, le lendemain du repêchage, je m'en voulais. Oui, mais est-ce qu'il y a une... Tu sais, c'est pas comme Kirk Muller choisit premier devant Mario Lemieux non plus, là. Puis non, Rappelle-toi qu'en 2022, là, ça jouait beaucoup, puis pas nous. Shane Wright et Slafkovský. Oui. Et Wright, Oui. au 4e rang, avant Cutter Gauthier, ça, c'est un mauvais choix. Cooley Là- aussi était dans la conversation. Qui? Cooley aussi. Cooley était dans la Ça a conversation. surpris tout le monde Ouais. au 3e rang. Là, Wright, en ce moment, il y a eu un départ correct. On se disait, bon, un bon centre de milieu de formation. Là, c'est sa 4e année. Il joue 11-12 minutes à Seattle. T'es aussi bien d'avoir Slav que d'avoir Gauthier. Tu veux dire que Wright, pour moi, Wright, ouais, ok, je de comprends. plus ça avance, plus ça ressemble à un mauvais choix devant Gauthier. Ben oui. Oui, parce que Wright, il n'y a pas un plafond si élevé que ça, Ouais. tandis que Gauthier est toujours en train de progresser, il est sur la coche, puis ça va être un premier trio LNH d'impact pendant des années et des années Ben, et des années. il faut que tu acceptes au repêchage. Puis, tu sais, nous, c'est facile parce que c'est tout le temps virtuel, nos affaires. Oui, c'est sûr. Mais quand tu te dis, si tu te places dans la peau d'une équipe, et là, tu te dis, hey, on a eu Slav. Ouais. Un gros bonhomme, il veut, il a Ouais. faim, et peut-être qu'il n'y a pas un aussi gros talent de buteur que Gauthier,
mais on est content. Mais Gauthier, il est grand et il est tough aussi. Oui. Puis c'est pour ça que je m'en veux. OK, oui, mais... Autrement dit, moi, je pense que j'ai pas eu de couilles de le faire. Oui, ça, c'est toi. Mais si tu reviens à ma prémisse de départ, Ouais. est-ce que Slavkovski est un mauvais choix? Mais là, tu comprends ma À date, réaction. non. À date, c'est pas un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix. Et d'ailleurs... Ben moi, si je refais le repêchage, pas en date de ce qu'on a vu, mais en date... Ben, oui. non, mais de ce que je prévois des prochaines années, Ouais. si je le refais basé sur ce qu'on a vu, puis après ça, la prochaine On le fois, refera à la fin de la saison, mais fais-le donc là, ton top 5. Ben, tu vois, moi, en ce moment, regarde, je suis pas capable de trouver le 5e encore, mais j'ai un top 4. Ouais. Si je le refais Ouais. dans le but des 7, 8, 10 prochaines années, c'est 1 Gauthier, 2 Cooley, même s'il y a eu une grave blessure en fin de semaine, Ouais. 3 Slav, puis 4 Nemetz. Et originellement... Il y a une mauvaise foi. Ben non, il n'y a pas de mauvaise Tu foi peux là. pas- tu mets pas Lennartson 5e. Ah non, on parle des gars de première ronde. Je parle pas de ça. Pourquoi tu veux pas parler d'Hudson? Vas-y, je te Ben demande non, un top mais 5. parce que là, moi, Non. on reparle des gars. On refait le repêchage, là. Tu le mets où, Hudson? J'ai aucune idée encore. Il est incroyable. Ben non, mais Mathias, serpent. je veux le voir en finale de la Coupe Stanley dominer. C'est pas prouvé, ça encore. Cutter Gauthier ira peut-être jamais en finale de la Coupe. Là, Simon, là, s'il te plaît. C'est un point. Peut-être qu'aucun de ces gars-là C'est va aller bon, en tu finale peux- de la Coupe. C'est un point. Je peux pas faire ça. Non, là. je ne sais pas où classer, Mathias. Je ne sais pas où classer un joueur comme ça. Mais dès qu'on parle d'Hudson, Non, il mais devient j'en ai fou. jamais vu un joueur comme ça. Je ne sais pas ce que ça va Ouais, faire mais en là, série. Tu commences à le voir, là. Pas en Ben, série. tu l'as pas vu en série l'année passée? T'es fatigant. Moi, là, je veux une demi-finale quand ça brasse, ça fesse. Puis c'est Puis ça. là, que ça je veux brasse faire. puis ça fait, je m'attendais pas Non, à ça. moi je veux, comme, mettons, l'année passée, le Canadien a affronté les Panthers de la Floride en demi-finale. Moi, c'est Ouais, là mais que là, je veux tu voir mets un joueur. Nemetz avant Hudson. Non, je le mets pas avant. Je t'ai juste dit que j'ai refait le top 4 Mais là, je de- te propose. des premiers choix. Je te propose. Non, j'ai Hudson avant. Bon, OK. Mais, Voilà. mais là, avant de me faire dire que je le mets avant un tel, puis que je le mets numéro 1. Es-tu dans ton top je suis pas 5, là, si tu refais tout 2022? Ben oui, il est dans mon top 5. Bon, parfait. Mais C'est réglé. je suis pas capable de mettre un ordre précis puis non, de dire j'aime je te demande pas un ordre précis, mais... Parce que c'est il un faut- joueur qui est difficile à comparer. Gauthier et Slav, ils sont comparables. Oui. OK? C'est deux alliés OK. puissants. Hudson puis Quinn Hughes sont Hudson- comparables. Oui, ils sont comparables. Bon, voilà. Oui, Pas facile, hein, de sont faire comparables. cracher le venin. ils sont comparables parce que c'est le même genre de... Nemetz, il n'est pas comparable. Nemetz, c'est un joueur plat. Puis là, au New Jersey, ils disent Il est bon, que... là. Ouais. Il est bon, mais Oui, il est puis plat, au New Nemetz. Jersey, ils disent que défensivement, il y a Ben, ses regarde, carences aussi. Là. Regarde, à ce moment-là, moi, pour revenir, ceux qui se posent des questions, c'était quoi mon top 5 en 2022? Avant le pêcheur, Slav 1, Gauthier 2, Cooley 3, Nemetz 4, Connor Geekie 5. Ouais. Connor Geekie, un point par match dans la Ligue américaine. Moi, tout ce que je me pose, la question, toi, évidemment, quand c'était Kotkaniemi, il avait juste 21 ans, il fallait être patient pendant 14 ans. Mais Connor Geekie, il a Il a 21 quel âge, ans, là? puis il est dans la Ligue américaine. Oui, mais puis tu Kotkaniemi était dans la Ligue nationale à ce moment-là, mais là, non, on le mais, sait qu'il est non, mais il prouvait dans la est plus Ligue là, là. nationale qu'il était pourri, mais en tout cas. Pourri? L'affaire de Geekie, Mais c'est pourquoi, que... pourquoi le monde m'amène Kotkaniemi à chaque fois qu'ils n'ont plus d'arguments? Là, c'est Non, toi qui non, l'as j'en amené ai des aujourd'hui. arguments. sortent, là. Non, j'en ai des arguments. C'est que Connor Geekie, en ce moment, je crois qu'il est dans une situation où probablement, puis je ne suis pas dans le bureau de Tampa, mais je crois qu'il est dans une situation où on voit qu'il n'y a pas de place sur le top 6. Ouais. Alors, plutôt que de le mettre sur un troisième trio, comme ils ont fait l'an passé, un quatrième trio, le faire Ouais. jouer 10 minutes par match, on l'envoie à Syracuse, où il y a du temps de glace en masse et où il peut dominer, et il domine. Mais est-ce que j'ai dit quelque chose sur Connor Geekie? Non, t'as fait une face quand j'ai parlé de Geekie. J'ai rien fait, moi. Non, t'as fait une face. J'ai pas fait de face. J'ai pas remarqué la Sortez le face. tape, les boys. J'irai le chercher à Montréal. Ouais. Pas de problème. Euh, Pour Kapanen. Non, tu me sors que Kanyemi m'a sortir un autre Finlandais, là, si tu veux la chicane. On est bien parti. Capanen, puis bon. En tout cas. Fait que Fait tout que ça, c'est ton top 5, ouais. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'était mon top 5. Là, en ce moment, comme je t'ai dit, c'est ça. Mais là, regarde, Slavkovski, OK, arrête de me mettre toujours on the spot, là. Ben, c'est Moi, je vais tout te mettre on the spot. Slavkovski ou Watson? Ah ouais, deux joueurs qui se comparent pas. OK. Slavkovski ou Watson? Ah, elle est tough. Ben oui, Elle est tough. ben oui. Elle est tough, Parce que malgré toi, t'es tout, en train de me dire malgré la même les chose. T'es en apparences. train de te dire la même chose que moi. Ouais. T'es en train de te dire, Slavkovski en demi-finale, là, quand ça va Ouais. brasser Ouais. contre Tampa ou Caroline, là. Ouais. Est-ce qu'il risque d'être plus utile que Hudson? Ouais. C'est ça que Puis t'es après. imagine que le Canadien a les deux. Oui, C'est le fun, pareil. oui. Ben oui. Moi, je pense que je choisis Hudson, honnêtement. Ouais. Tu prends Hudson avant Slav, toi? Ben, par la qualité des minutes qu'il t'offre, c'est lui qui est la pierre d'assise de ton offensive. Ouais, mais on parle de saison régulière ou on parle de tout, là? Tout En l'ensemble. On parle de général. tout.
Parce que Slav, il est un très bon support à tout ça. On a vu qu'il était capable de créer quelque chose quand il était avec Demidov, mais Hudson, lui, il tient toute l'offensive sur ses épaules quand il relance l'attaque. Je pense que je prends Hudson, mais avec des gros doutes. Parce que tu sais pas s'il va dominer quand on va être rendu tard au mois de mai. Je le sais pas. Je te dis pas qu'il ne dominera pas. Non, mais on Slav, le sait pas. il bâtit. Et puis là, on va revenir à Cooley, dont on a beaucoup parlé à Montréal. Oui. Et qu'on se disait... Et d'ailleurs, probablement que nos auditeurs qui écrivaient parlaient par rapport à Cooley. Si on avait repêché Cooley aujourd'hui, et là, Cooley vient de se blesser, je sais qu'il y aurait eu des mauvaises langues qui diraient « Ah, c'est-tu parce qu'il n'est pas gros? Il est-tu fragile? C'est un autre centre de moins de 6 pieds. Pourquoi on n'est pas allé chercher l'autre, le gros? » D'accord. Le monde n'est jamais content. Non, mais écoute, c'est parce que tu bouches un trou en quelque part, tu nous en un autre. Alors c'est pour ça que c'est pas un mauvais choix. Là, on dirait il n'y a pas de gros alliés. Oui, mais c'est pour ça. Moi, Cooley, Slavkovski, je suis pas trop dans le débat. Moi, mon débat personnel, là, c'est Gauthier, Slavkovski, puis j'aime mieux Gauthier, point. Puis à un moment donné, il va falloir que tu reconnaisses qu'il y a certains joueurs qui sont meilleurs de d'autres, ne serait-ce que par un poil, au lieu de carrément toujours faire le gars qui finalement, faire l'avocat du Canadien. Non, là, je comprends pas c'est quoi ton point, là. Mais mon point, c'est que tu vas... Pour une fois qu'il y a un bon repêchage... Dans 10 ans, tu vas encore te dire que Slavkovski était meilleur que Gauthier. Pas meilleur. Non, je pense pas ça que je... Regarde, là, ça fait 16 minutes qu'on parle, là. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai-tu dit que Slav était meilleur que Gauthier? Non, mais ça s'en vient. Non, pas du tout, là. Là, tu es en train de te peinturer dans le coin. Mais les gars... Je suis en train de te dire que le Canadien est allé chercher un bon joueur qui sera pas nécessairement le meilleur, là. Blague à part, là. Conflit ou débat à part, c'est un peu ça que je te dis. Si on parle du repêchage de 2021, tu m'entendras jamais dire que Trevor Timmins a fait des vols. Et mon Dieu, non. Bon, fait que là, arrêtons, là. Monsieur Pack, avant que je donne mon évaluation de Slav, de ce que j'ai regardé des derniers matchs, tu avais quelque chose à nous dire pour mettre de l'huile sur le feu ou nous calmer? Ben moi, ce que je veux juste vous inviter à faire, c'est de zoomer out en vous posant la question. Oui. Le débat que vous avez en ce moment, c'est sûr que l'équipe du Canadien se l'est posé aussi au moment du repêchage. Ils ont dû s'ostiner jour et nuit sur... Surtout ce repêchage-là. Ben oui. Pensez-vous qu'eux sont satisfaits de leur choix aujourd'hui? Moi, je pense qu'ils sont très satisfaits de leur choix aujourd'hui. Parce qu'au final, c'est eux qui avaient une intention avec le premier choix. Puis tu vas chercher en Bonnie ton joueur gadget en fin de deuxième tour. Fait que c'est juste ça qui est important finalement. T'sais. Oui, puis même, tu vas en gagner puis tu vas en perdre, là. Tu sais, c'est sûr que tu regardes le 26e, Méchard, qui est un désastre. Beck, 33e, premier choix du deuxième tour, qui est un désastre, mais au moins tu allé en chercher 2. Fait que tu peux pas tout avoir. Toi, tu virerais fou en te disant « Ah, ouais, j'aurais pris Cooley. » Tu ne seras jamais content, puis c'est correct. C'est ce qui fait que tu es si bon dans ton rôle d'analyste. Tu es perfectionniste. Mais à un moment donné, il faut le lâcher prise et dire « regarde, on a manqué notre coup. » Puis Chicago, eux, n'ont pas maximisé leur affaire, là. Il y avait le 7e Korchinski. Neigeur, c'est bien. Un petit centre, mais c'est bien. Rinzel, puis je pense qu'il y avait 2 choix de deuxième tour. Oui, Rinzel, d'ailleurs, qui a été cédé aux mineurs. Oui, ça m'a surpris. C'est ma déception de l'année. Ouais. Je l'avais dans les finalistes au Trophy Calder, 2e. Je suis extrêmement déçu. Je n'ai pas lancé la serviette, mais habituellement, c'est un très, très, très mauvais signe qu'un gars comme ça qui commence sur les chapeaux de roue plante de même. On va attendre avant de porter un jugement, mais je suis quand même extrêmement déçu parce que je tapais fort du pied pour Sam Rinzel. Et Seattle, qui choisit 4e, donc right avant Gauthier. Bon, OK, ça peut se mais là, après ça, ma et en plus, attends, il y a pas 4 choix de deuxième tour. Oui. 4 choix de deuxième tour. Oui. Avais-tu quelque chose à ajouter ou tu voulais y aller avec ton analyse des 3 derniers matchs de Slav? Moi, j'ai quelque chose à ajouter. Juste dire qu'il y a un éléphant dans la pièce, puis l'éléphant s'appelle les Flyers de Philadelphie qui avaient les droits sur Cutter Gauthier. Oui, mais l'éléphant, c'est parce que je pense qu'ils ont été forcés. Est-ce que c'est Tortorella? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Quand même, puis les joueurs ont du pouvoir. Hein? Les joueurs collégiaux, ils ont du pouvoir. Tu bâtis ton alignement quand même autour d'un joueur comme ça. Ben oui. Tu tasses tout ce qui marche pas. C'est sûr que ça fait mal. Je ne sais pas ce qui... Je vais aller aux sources prochainement. Puis ça a aussi coûté probablement Bayern, qui a le même agent que Gauthier, qu'ils n'ont pas repêché l'année suivante. Au moins, ils ont fait un bon coup. Ils semblent avoir fait un bon coup avec Zegras, mais pas sûr des Flyers pour l'instant. Mon analyse,
de Slav, c'est que là, tu vois un joueur, dans les derniers matchs, tu as vu un joueur très impliqué. Oui. Regarde, c'est pas le gars qui fabrique beaucoup de jeux. Non. OK? C'est pas le gars qui fabrique beaucoup de jeux, mais oui, il crée de l'espace. Et j'ai remarqué une chose, il a fait beaucoup d'échecs avant. Il a créé des revirements, des petits revirements, mettons. Il intercepte la rondelle, il enlève la rondelle à l'autre, gagne ses batailles. Et en plus de ça, c'est un gars qui est quand même dangereux devant le filet. Là. C'est pas un manchot. C'est peut-être pas un gars de 40-50 buts, mais c'est pas un manchot non plus. Donc, ce genre de joueur-là, souvent, a tendance, en vieillissant, à devenir de mieux en mieux. Oui. OK? Ça, on l'a vu souvent. Là. C'est un cliché qu'on dit tout le temps, les gros joueurs, ça prend plus de temps. C'est pas nécessairement que ça prend plus de temps, mais on a quand même remarqué souvent que ces gars-là, à un moment donné, à 23, 24, 25 ans, sont des véritables monstres. Oui. Alors, ça, de ce côté-là, oui, c'est très bien. Moi, j'ai eu une question, une préoccupation concernant Slavkovski. Ce que je viens de voir dans les quelques derniers matchs, 4, 5, 6 derniers matchs, est-ce qu'il est possible qu'un moment donné, Slavkovski fasse ça à l'année longue? Je te dis pas 82 bons matchs, il n'y a pas un joueur qui a 82 bons matchs. Ou est-ce qu'à un moment donné, il va avoir une saison ou un moment dans une année où on dit « Ah, ben, ça fait un mois de Slavkovski qui tire de la patte. » J'ai comme l'impression qu'il est parti, parce que d'habitude, c'est tout le temps en deuxième moitié. Non, mais on pensait ça il y a 2 ans. Non, ça ne décollait jamais avant la deuxième moitié de saison. Là, ça décolle plus tôt. Écoute, ça fait quand même plusieurs semaines. Moi, je trouve l'adversaire a de la misère à lui enlever la rondelle. Oui. On dirait que dès qu'il va dans le coin, tu sais que c'est lui qui va sortir avec la rondelle. Oui, c'est important. Il contrôle bien. Il y a personne, même quand il est en contrôle de la rondelle, on a de la misère à lui enlever. Il a quand même une bonne vision. Le truc qui l'empêche peut-être d'être un joueur dominant, d'élite, c'est le tir. C'est ça. Parce que, ce que Gauthier a. Ouais. D'un autre côté, il va devant le filet, fait qu'il marque beaucoup de buts à proximité. Mais t'imagines-tu avec un tir élite, là, ça serait malade, là. Ben, Caulfield, son trio, c'est correct, si sa faiblesse, Oui. mais moi, je trouve que cette année, ça a clutché cet aspect-là de retrouver des rondelles, de gagner toutes ces bagarres. Je pense que c'était l'aspect qui manquait le plus. Un affaire que ce trio-là a besoin de faire, c'est d'être plus... efficace à 5 contre 5. Oui. Mais tu vois contre Toronto... Parce que le Canadien n'oublie pas une chose, là. Là, peut-être que je digresse un peu, là, mais ils sont 23e dans la Ligue pour une statistique en ce moment. Oui. Le nombre de matchs gagnés en temps réglementaire. Oui. Ils ont 5 victoires à 3 contre 3, puis 2 en tir de barrage. Oui, bon point. Et ça, le 3 contre 3 n'existe pas en série, et les tirs de barrage encore moins. Alors ça, c'est quelque chose, tu sais, qui... Puis tu sais, c'est toujours... Parce que c'est toujours, à un moment donné, il enlève le gardien à 16 contre 5, il compte, puis après ça, Caulfield va scorer en overtime. Sais-tu quoi? Pour les chances, je l'ai mis dans la presse, dans ma chronique de lundi, les chances dangereuses accordées à l'équipe adverse sont 6e dans le positif. 6e de la Ligue. Pour l'équipe? Oui. OK. Donc, ils donnent peu de chances dangereuses. Pour les tirs, ils sont 13e. Mais pour les buts accordés en moyenne par match, ils sont 30e. Fait que probablement qu'avec des gardiens top cette année, il y a plusieurs matchs où il n'y aurait même pas eu besoin de se rendre en prolongation. OK. Fair enough. OK. Je suis pas d'accord. Ben non, toi, c'est sûr que tu n'es pas d'accord. Tu vas me dire que les gardiens ont un bon début de saison? C'est pas ça que je veux dire. Je dis que le système, comment est-ce que les joueurs jouent le système de Martin, je ne veux pas dire le système parce qu'il a vraiment balayé ça du revers de la main, mais les gars en couverture, les passes se font derrière les joueurs, les gars ne surveillent pas les bâtons des adversaires, les chances de marquer sont toujours de l'enclave, très proche du gardien. Mais non, attends, là, je viens de te donner une statistique qui sont 6e de la Ligue pour les chances dangereuses accordées. 6e! C'est sûr que tout le monde va échapper des couvertures des fois. Mais c'est quoi une chance dangereuse, Mathias? Si à un moment donné, il y a une mêlée devant le filet, puis que les gars font pas leur job de tasser les gros gars, c'est une chance dangereuse? J'imagine qu'une chance dangereuse, c'est un tir de l'enclave, c'est des trucs comme ça. Ouais, mais un tapochage de jambière 3-4 fois. Puis moi, là, ça me fait rire, le système, là, d'abord, c'est pas juste du homme à homme, c'est du hybride. Puis pourquoi on en parle quand le Canadien perd? Puis c'est drôle, samedi contre Toronto, personne n'a parlé du système homme à homme hybride. Tiens donc. Regarde, non, mais c'est le taux de réussite. C'est qu'à un moment donné, s'il marche 2 fois puis il marche pas 6 fois... Ben, oui, mais là, le Canadien est à... Parce que là, c'est facile. Regarde la fiche du Canadien. Non, mais tu sais, il ne faut pas tomber dans le panneau que souvent, le Canadien en perd 3 de suite.
Ils sont pourris. Les Canadiens Ben, en c'est gagnent ce qu'on 3 de suite, fait. ils sont très bons. Les Canadiens, puis ça a l'air à marcher par séquence, là. Fait que là, on remet en système, en question un système de jeu qui est employé par une majorité d'équipes de la Ligue nationale. Mais en moi, passant. tout ce que je fais, c'est de dire que les joueurs sont pas capables de finir leur couverture. Les passes passent toujours à côté de eux, puis il y a personne qui surveille les bâtons. Puis tu penses que les lignes si de je jouais passe. juste une couverture de zone, ça serait parfait? Non, j'ai dit, je critique pas le système, je Ouais. critique les joueurs qui appliquent le système. Oui. Mais penses-tu que les défenseurs sont assez tough, assez robustes, assez tout? Penses-tu qu'il y a ça peut-être aussi? Parce que ça, c'est un commentaire que je lis souvent Ouais. de la part de partisans, Ouais. que la défensive est pas assez tough. Mais le problème, je trouve, là, moi, parlant du système hybride, si tu veux en parler, c'est que je trouve que quand c'est les attaquants qui sont pris à défendre le devant du filet, ils n'ont pas le réflexe, ils n'ont jamais eu à avoir ce réflexe-là, fait qu'il manque toutes les passes qu'ils ont à couvrir, je trouve. Bon. En tout cas, moi, je trouve qu'on prend un énorme détour. Puis j'adore. Samuel Montembeault est super. Il a été bon pendant des années. Je l'ai tout le temps soutenu. Bon gars. Mais cette année, les gardiens sont pas très bons. On est-tu d'accord pour ça? Mais Hudson, Dobson, Matheson, Carrier, c'est pas des nettoyeurs de devant de filet non plus, là. Non, mais là, je parle des gardiens. Là. On Ok, est-tu d'accord ouais. qu'ils sont pas super bons cette année? Je pense que Debèche fait un meilleur travail que Sam cette année, certainement. Mais ils sont pas très bons, les deux. Là. Non. Ben, Dans tu regardes- l'ensemble, c'est pas... En même temps, tu regardes les buts à louer par Debèche, puis c'est rare que tu fais « Colin, il aurait dû l'arrêter celle-là ». Ben, en tout cas, on s'entendra pas. Moi, je trouve que les gardiens du Canadien n'ont pas un gros début de Je saison. vais te sortir les tapes. Ouais, ça, c'est facile à dire, ça, sortir les tapes. Bon, écoute, si on veut lui donner un peu de liberté, lui, tantôt, on s'est assez chicané, là. On reprend notre souffle. Hein? Mais, donc... Tabarnouche, qu'est-ce que tu as à pleine lune? Ça l'était la semaine passée. Non, mais là, On c'est des chicane moments. pour... Ben oui, l'auditeur pas a mis grand-chose. de l'huile pas sur le tant feu. ça, là. Hein? Ouais. L'auditeur a mis de l'huile sur le feu avec sa question. Ben oui, mais c'est pour ça que je Ouais. l'ai mis. Il Puis faut là, bien toi, cha- t'embarques avec tes gardiens, bien challenger tes Mathias gardiens un peu. qui vont gagner le Vézina, là. Tu sais que ça me tient à heart, au cœur, n'est-ce pas, Oui, Simon? tu voulais nous... oui, Fais-tu une demi-heure, tu y penses à celle-là? Ouais. ou- Non, mais Hein? Tu voulais T'as- nous, tu pris une tu note voulais dans nous- ton nous ordi? parler du joueur le plus utile à son équipe, je pense. Exactement, parce que Mise au jeu plus nous propose un pari, en fait, nous demande qui va remporter le trophée Hart cette saison. Alors, avec la meilleure cote, on retrouve Nathan McKinnon. Ensuite, quand même pas mal loin derrière, Connor McDavid, Jack Eichel, Nikita Kucherov, Connor Bedard, Macklin Celebrini, Kirill Kaprizov et Kyle McCarr. Il y a d'autres joueurs, mais c'est les plus importants. Est-ce que Nick Suzuki y est? Oui, il est dans la liste. Combien? Pour une cote à 100. Je vais juste te donner une idée. Ben, Nathan ça- McKinnon, il est à Ouais, non, mais ça 1,50. veut dire qu'il y en a qui vont faire baisser ça. Mais au moins, il est reconnu. Oui, mais il y en a qui vont le faire baisser parce que tu sais que les codes varient selon les paris. Alors, ça devrait baisser à 5 Ouais. contre 1 dans pas longtemps. Mais ça reste un exploit pour un troisième centre au sein d'un club champion d'être d'un cote pour le joueur le plus utile. C'est quand même spécial. Regarde, s'il n'y a pas de changement, ça va se faire entre McKinnon et McDavid. C'est sûr que Colorado, s'ils perdent 10-15 matchs, c'est sûr que le joueur le plus utile, ça va être McKinnon. 10-15 matchs, ouais, ça va être tough à perdre, là, quasiment. Ils Non, vont mais à un tellement moment bien. donné, il y en a deux. Moi, de j'aurais perdus, mais à un moment tendance à prendre McDavid, étant donné que tu me dis que la cote est beaucoup plus basse. Nathan McKinnon, 1,5. Connor McDavid, 4. Ah, donné, 4. je prendrais McDavid juste pour ça, moi. Moi, un petit 2 sur Suzuki. Ah, je pensais que tu aurais pris Studley, ton centre d'élite. On cherche chicane dessus. Non, mais avoue, la semaine passée, là, qui t'a vu le plus? Le 18 d'Ottawa ou le 14 du Canadien? En tout cas, regarde, Visiblement, Qui il t'a voyait vu, plus là, à transporter 35. la rondelle, là? On- Tu sais, quand t'entendais le commentateur, entendais c'est tout cela, c'est tout cela, c'est tout cela. Ou ben non, si t'entendais Suzuki. Moi, j'entendais c'est tout cela, c'est tout cela, c'est tout cela. Comment il s'appelait, donc, l'allié du Canadien qui a fait un flash au camp, là? Écoute, tout le monde le trouvait bon, il transportait la rondelle, là. En tout cas, je me rappelle pas. Lequel des camps? Hein? Cette année ou... Non, il y a 4-5 ans. Tout le monde tripait dessus. Pas de Nekash, parce que c'est Nekash, on sait c'est qui, là. C'est-tu un Yeri? C'est cash! Yeri Oui. Sekash. Il la transportait, lui, c'est cash, la rondelle. Ouais. Je prends Suzuki avant Studley, mon ami. Tant mieux pour toi. Puis Ouais. comme je t'ai dit, si Suzuki joue à Ottawa, puis Stutzla joue à Montréal, tu prendrais Stutzla. Mais il Alors, est est-ce pas- qu'on peut Pas passer à mon nécessairement. segment? Non. Il n'est pas dans la liste. Stuchley, il n'est pas dans la Mais liste. évidemment.
Arrête de me mettre des mots dans la bouche, parce que là, les gens, à force de répéter des mensonges, les gens vont finir par le croire. Ben, c'est ça le but. On arrête! Noche! C'est ce qui s'est passé là. Simon, avant de te laisser aller dans ton segment en liberté, je sais que l'an dernier, on t'a fait porter un chandail de Lane Hudson. Depuis ce temps-là, on s'excuse. Tu as des éruptions cutanées. Je sais que tu as des problèmes de peau. Ça n'a pas été facile. Mais là, il y a Pag qui voudrait nous dire un mot. On en a parlé pendant la pause. Et sans parler d'un mea culpa, je vais laisser la parole à notre beau Pag. Oui, il fallait que je revienne sur ce que j'avais dit parce que je me suis un petit peu censuré. J'avoue que je me souviens souvent à la défense des gardiens de but, puis il faut que j'admette que les performances de Sam Montembeault me déçoivent depuis le début de la saison. Puis c'est pas pour le bâcher, parce que comme tu dis, il donne tout pour Montréal depuis qu'il est arrivé, mais il a vraiment pas l'air dans son assiette, puis c'est malheureux à dire, mais jusqu'à maintenant, c'est l'éléphant dans la pièce, ça fonctionne pas pour lui. Puis là, juste avant que ton armée réagisse, là, tu sais, la démarche est vraiment venue de toi, là. Ben oui. Ben oui, là, j'y ai pensé. ton armée va penser qu'on t'a mis un couteau sous la gorge. Faut que j'aille le courage de mes convictions. Puis... Mais qu'est-ce qui a fait que t'as juste dit « Hey, les boys! » Mais non, mais parce que je pensais à comment est-ce que je vous avais dit ça, puis j'ai juste défendu Dobèche, parce que lui, je trouve qu'il joue vraiment quand même bien pour une recrue. Mais Sam, qui doit être le pilier de l'équipe, jusqu'à maintenant, il laisse pas mal tomber l'équipe, je trouve. Malgré le fait que le système a des lacunes, ou comment les joueurs appliquent le système, bref. Puis là, tu vois, tu dis laisser tomber l'équipe, puis je trouve que c'est une expression quand même forte, parce qu'il fait son possible, tu sais. Mm-hmm. Il se laisse tomber lui, là. Je sais qu'est-ce que tu as voulu dire. Tu sais, il fait son possible. Ouais. Pas facile d'être... T'es gardien. Ben oui. Fait que, tu sais, si t'es mauvais dans un match, un mercredi soir, c'est pas nécessairement que t'as laissé tomber l'équipe, c'est que t'as pas été bon. Je comprends, mais lui, il doit sentir ça aussi. Qu'il c'est sûr, c'est sûr. Bon, ben, on va essayer de te trouver un chandail de Montembeault. Non, dans le fond, ça marche pas, c'est l'inverse. En tout cas, on s'arrangera. Ouais. Merci, Pag. Merci, les gars. Simon, bon, à toi. Avant de parler du gros sujet de jour, c'est Équipe Canada Junior qui a été annoncé aujourd'hui. 5 petits trucs à régler, si on peut dire. Ouais, c'est jamais des petits trucs. C'est tout le temps des trucs intéressants quand même. Oui, non, mais je veux dire, c'est des trucs on ne s'entendra pas à 10 minutes, là, chaque affaire. J'ai un auditeur, Jake Forster, la semaine passée, qui me ridiculise un peu parce que j'aurais supposément dit que Wayne Gretzky était le 5e meilleur joueur des Oilers à l'époque. C'est-tu celui qui t'a traité de rat? Non. Parce qu'il y en a un qui t'a traité de rat. Puis on ne traite pas un serpent de rat. Le rat, il est là au fond de l'estomac, là. Fait que c'est pas lui. Mais le rat, c'est un survivant quand même, non? Ouais, mais j'aime mieux un serpent. Enfin. Parce que j'ai pas le goût que ce soit Mathias et le rat. OK. On garde ça comme ça? Oh oui, on garde le serpent. Fait que Jake Forster me dit, tu sais, regarde, c'est sûr que des fois, là, je fais des gros énoncés, là. Ouais. Moi, j'ai simplement dit que dans les 5 vedettes des Oilers, bien que lui ait été le gars qui avait les 200 points et tout, pour moi, c'était le 5e joueur le plus intéressant à voir jouer. Il y en a 4 que j'aimais mieux voir jouer. Parce que Wayne Gretzky, pour moi, c'était pas le gars qui était le meilleur patineur, qui avait nécessairement les meilleures mains. Oui, il avait des yeux tout autour de la tête, ça en est en arrière du filet, il faisait des belles passes, il repérait les gars. On le sait, tout ça, il faisait 200 points par année. Mais j'étais quand même surpris qu'un gars comme Gretzky, si tu m'avais dit, mettons, quand j'avais vu Gretzky à 16 ans, 17 ans, je savais là, qu'il deviendrait un bon joueur. Tout le monde le savait. Un grand joueur. Un grand joueur, oui. Tout le monde le savait qu'il deviendrait un grand joueur. Mais si tu m'avais dit 200 points, j'aurais dit, le gars, quand même, il n'y a pas... Tu sais, Marc Messier avait l'air du gars de 200 points, mais Marc Messier, il avait de la misère à finir les jeux. 200 points avec la shape de Simon Boisvert, là. Oui. Fait que, bon, alors c'était une petite précision. Okay. Deuxièmement, il y a un autre auditeur, Marc-André Duhem, qui lit dans mes pensées. Non, on est-tu rendu dans les questions? Non, on n'est pas dans les questions. Okay. Tu vas voir. Arrête de m'interrompre. Marc-André Duhem, lui, il lit dans mes pensées. Il voulait que je parle de, selon lui, la plus grande reconstruction de l'histoire du sport, le Thunder d'Oklahoma City dans la NBA. OK. Oui. Et ça fait des semaines et des semaines que je veux en parler parce qu'il y a des trucs qui ont été faits dans le repêchage que j'aimerais voir dans le hockey. Ouais. Et cette semaine, on ne le fera pas parce qu'on a l'équipe Canada Junior, mais Marc-André, si ça s'en vient,
Ça va être d'actualité. Le Thunder, qui est un rouleau compresseur, qui pourrait gagner 4, 5, 6 championnats de la NBA consécutifs. Mais surtout, c'est que le directeur gérant, c'est la deuxième fois qu'il reconstruit avec succès. Et ça, pour moi, c'est la vraie bonne marque d'un directeur gérant. Moi, un directeur gérant, non, ça ne s'est pas vu dans aucun sport. Habituellement, c'est une grosse équipe, puis après ça tombe. Lui, ça fait 2 fois qu'il monte des grosses équipes. Alors, on va parler de mon idole directeur gérant dans le sport, et on va faire un parallèle avec ce que j'aimerais voir dans le hockey, dans un épisode peut-être après les fêtes. Toi qui aimes les reconstructions, imagine coup sur coup, c'est le nirvana. Enfin, exactement. Will Zellers, non choisi par l'équipe américaine. L'équipe américaine qui n'est pas mauvaise cette année, mais qui est quand même pas là, une puissance. Complètement ridicule. Zellers en North Dakota est excellent. Joueur de 19 ans. En tout cas, je comprends pas. Alors ça, c'est leur problème. C'est pas celui du Canada. Est-ce que tu as lu des commentaires? Est-ce qu'ils ont justifié pourquoi il n'était pas là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont réagi? Non, mais la seule chose qu'un analyste américain avait donné, c'est qu'il s'était dit, c'est toujours la même affaire, on a notre top 6 et Will Zellers n'est pas un gars de 3e, 4e trio. Ce que tu reprochais au Canada, tu le reproches aux États-Unis. Exactement, foutaise. Là, on ne part pas 20 minutes là-dessus, mais il le faut. Le contrat de Jake Evans. Quand je disais que les gars de 4e trio, c'était des gars que tu ne devais pas payer cher, ton argent devait aller dans ton top 6, ton top 4 de défenseurs. 2,8 millions. Non, ce n'est pas une catastrophe. Le Canadien a de l'espace sous le plafond. Le plafond va monter, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a, l'année passée, qui étaient prêts à lui donner un pont d'or. Et honnêtement, moi, je te l'avais dit à l'époque, puis je le pense encore, je l'aurais échangé quand sa valeur était la plus élevée. Parce que ça demeure un joueur de 4e trio qui, lui, a été, tant mieux pour lui, il a été chanceux, il a atteint l'apogée de sa carrière juste au moment où il s'apprêtait à devenir joueur autonome et il s'est enrichi de plusieurs millions de dollars de plus grâce à ça. Comme je dis, tant mieux pour lui et sa famille. Mais pour moi, c'est que là, ça me fait drôle de lire des commentaires comme quoi, là, on commence à chialer sur son contrat, alors qu'à l'année passée, il y avait un paquet de monde. Quand moi, je disais les gars de 4e trio, c'est des gars d'1 million, je recevais une bonne caisse de tomates et suivi d'une bonne poignée de roches. Je me demande si les Kings prendraient Jake Evans pour Philippe Danault. Ça serait bien, ça. Ça réduirait leur masse salariale. Oui. Ben là, je me sens des fois comme du monde qui propose des échanges à l'avantage d'une équipe contre Non, mais regarde, c'est qu'il y a un côté fair là-dedans. Los Angeles allège sa masse. Il veut quand même un morceau, là. Danault, potentiellement, et peut être meilleur qu'Evans, même s'il y a une moins bonne saison. Regarde, c'est pas fou ce que tu dis. À la défense d'Evans, c'est le meilleur centre du club sur les mises au jeu. Ouais. Danault serait meilleur. Les mises au jeu, là, c'est comme les plus et les moins. Je m'en Mais Danault est à 53%. Je sais pas, Evans est à combien, là? 52. Les mises au c'est jeu. ça. Tu vois, Danault est meilleur, il est gaucher. 52,5. À ses belles années canadiens, Danault, c'était 55%, 54%. Hey, les mises au jeu, là. Amène-moi un gars qui a 79%, là. Ouais. Puis là, on va parler d'un gars qui se démarque. Mais 53, 48, 52, 49. Mais je pense pas que... Mais quand ta spécialité, c'est ça, comme celle de Philippe Danault, c'est quand même une statistique. Mais Danault, c'est importante. pas ça sa spécialité. Là. Non. Ben, c'est le jeu défensif. Mais je veux dire, Ben, c'est gagner une mise au jeu, Moi, ça fait j'adore partie. Danault. J'adore Danault. Moi aussi. Bon. Regarde. Je donnerais pas Michael Lage, évidemment. Je donnerais pas un bon espoir. Amusez-vous avec vos gars de bottom 6 qui ne devraient pas être payés plus qu'1 million par année, alors que moi, je payerais les gars qui à mettre dedans. Un gars comme Danault, à qui il reste encore une autre année de contrat seulement, je pense que ça viendrait solidifier le milieu. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Mais je vais en faire une chronique. Continuez à vous amuser avec vos gars de bottom 6. Pas à moi, là. Bon, ouais. Je vais peut-être en faire une chronique mardi matin. Dernier point avant de parler d'équipe Canada Junior. Ça t'émeut pas, non? Je fasse une chronique sur Philippe Danault, non? Regarde, tu peux faire une chronique sur ce que tu veux. Je suis pas propriétaire, c'est vrai, t'es en liberté. Pas propriétaire de la presse. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il prend un verre d'eau. Il se prend une gorgée d'eau. Oui, parce que c'est mon segment, puis là, on est rendu dans tes chroniques de la presse. On va faire un épisode de In Treatment. Ils sont bonnes, tes chroniques de la presse, là. Je les dénigre pas, tes chroniques de la mais presse. des fois, je sais c'est mon segment. On devrait faire un épisode de In Treatment. Ça serait bon. Fascinant. OK. Petit trio qui s'est formé à Pittsburgh il y a une semaine et puis qui est intriguant. Ben Kindle, Ville Koivunen, Rutger McGrorty. Il n'a pas été renvoyé dans la Ligue américaine, lui, Koivunen? Non, il est à Pittsburgh. Il est revenu? Il est revenu. Oh. Trio intéressant, dont la moyenne d'âge est de 20 ans.
Alors, on ne parle pas ici d'un trio qui va être un premier trio de club champion, évidemment. Mais moi, sur un club champion, pour moi, ça serait un superbe troisième trio. Superbe troisième trio? Oui. Okay. Ben Kindle, qui est très promoteur. Koivunen, regarde-le jouer puis tu m'en donneras des nouvelles. Puis, McGroarty, moi, j'ai toujours aimé ce gars-là. J'ai toujours trouvé habile. Il traîne un peu son piano. Mais il est quand même très... il est agressif. Il a des pas pires mains. Puis je trouve que c'est une bonne ligne. Ça serait un excellent troisième trio. Maintenant, Pittsburgh, on va voir qu'il se trouve des gars. Puis toi, tu ris tout le temps de Pittsburgh. Puis moi aussi. Je ris pas de Pittsburgh. Je dis qu'ils doivent reconstruire. Mais là, une chance, ces trois-là n'ont pas été repêchés par Trevor Timmins parce que ce serait un quatrième trio. Bon. Équipe Canada Junior. Oui. Bon. Là, Équipe Canada Junior, ça va être plate cette année pour toi? Non, pour les auditeurs. Ah oui? Moi, habituellement, là, je passe mon temps à chialer sur la composition de l'équipe. Ah, puis là, tu chialeras pas. Parce que là, je me dis, pourquoi ils ont pris des plombiers? Pourquoi ils n'ont pas pris tel joueur? Lui, il est premier scoreur de la Ligue. Michael Misa, l'année passée, était premier scoreur de la Ligue. Ils n'ont pas pris Michael Misa. Ils foncent dans le mur. C'est plate. Ils veulent juste un top 6 puis un bottom 6. Écoute, j'ai radoté pendant des années que l'équipe était construite de façon trop Ligue nationale, trop conservatrice. Là, cette année, malgré les contraintes, et ces contraintes, Matthew Schaefer, Celebrini, Seneca ne seront pas là. Incroyable. Ben Kindle, hier, on parlait qu'il serait prêté, mais il semble que non. Berkeley Catton, Sam Dickinson, ça demeure à déterminer. Et Michael Misa, Brady Martin, Zane Parekh, eux, vont être avec l'équipe. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Regarde, je vais nommer les noms rapidement, puis je vais dire après ça, peut-être un ou deux changements que j'aurais fait. Brady Martin était déjà dans la grande junior, par contre. Là. Oui, mais il avait commencé dans la Ligue nationale. Okay. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bon, Michael Misa, prêté par les Sharks. Ça, je suis pas d'accord. Tant mieux pour l'équipe Canada, mais je suis pas d'accord. Michael Misa, il a bien joué en fin de semaine dans la Ligue américaine. Il doit jouer dans la Ligue nationale pour progresser. J'espère qu'après les fêtes, on va au moins le rappeler. On ne l'enverra pas aux juniors. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Tant mieux pour le Canada. Brendan Coots, Gavin McKenna, Jérôme Iginla, Carter Bear, Jake O'Brien, Porter Martin, Jet Luchenko, Cole Reshny, Sam O'Reilly, Caleb Desnoyers, Lime Greentree, Cole Baudouin, Brady Martin et Michael H. C'est solide. Ils vont en garder 14, supposément. Alors, il va y avoir une coupure. Et, mettons, si un Berkeley Catton était libéré par Seattle, ils vont couper un autre joueur. Parce que ça va être 14 attaquants. Okay. Là, on se demande un peu qui va être dans le top 6. Moi, je pense que Michael H devrait être dans le top 6. Ouais. Idéalement, moi, un gars comme Michael H, je le verrais très bien jouer avec Tej Iginla. Parce que Michael H, c'est un gars qui est un excellent passeur. Iginla, qui est un bon marqueur. Peut-être aussi un gars comme Desnoyers pourrait se joindre à lui si on veut mettre Hage à l'aile. Ouais. Si on garde Hage au centre, ben on verra parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs de centre là-dedans. J'ai pas grand-chose à redire. C'est sûr que moi, la présence de gars comme Luchenko, Cole Baudouin, Sam Goss, mais on veut absolument des gars pour tuer des punitions, des gars pour surveiller le meilleur joueur. Même, là. Un ou deux pour les punitions? Oui, mais Michael Misa pourrait tuer les punitions. Ah ouais. C'est ça mon point. Alors que là, on va regarder, mettons, parmi les oubliés. Mais peut-être que Misa aussi, on veut donner son énergie pour les supériorités numériques aussi, là. Ça se peut, là. Oui, mais l'énergie. Il affronte la Norvège, la Pologne, le Kazakhstan. Ben oui, mais il y a un gros match. C'est contre les États-Unis. Bon. Quand ils perdent contre la Slovaquie, c'est parce que le club n'est pas assez fort. Bon. Fait que, dans les oubliés. Oui. Oubliés. Dans les gars qui sont pas là. Oui. Caden Lindstrom, pas surpris. Repêché 4e avant Ivan Demidov. Marek Vanacker, choix de fin de première ronde des Blackhawks, qui est quand même le premier buteur du hockey junior canadien en 24. Justin Carbonneau, 23 buts en 23 matchs. Je ne sais pas si ça me surprend, mais ça, pour moi, c'est une erreur. Si j'avais à dire qui t'aurait pris dans l'équipe qui n'est pas là, mon premier sur les Justin Carbonneau. Parce que lui, c'est un late, là, il a 19 ans, non? Oui, c'est sa dernière chance. Fait que c'est pas un gars de 18, là, c'est ça? Mais regarde, Beckett Seneca, l'année passée, n'a pas été pris. Regarde ce que Beckett fait dans la Ligue nationale en ce moment. Et il y a un paquet de joueurs qui ont été pris, qui sont dans la Ligue américaine. Moi, je ne comprends pas. Le gars, il est pas assez bon pour le junior, mais l'année d'après, il cartonne dans la Ligue nationale. Puis les autres sont dans le junior. Puis je sais, je vois le genre, nous en avait parlé.
c'est un tournoi, ça prend des 19 ans. Regarde, Beckett Seneca, là, quand même qu'il avait 18. Ah oui, là. c'est sûr. Bon. Fait que c'est pas un tournoi sur la projection du joueur, c'est Exactement. un tournoi de Ça, je maintenant. comprends. Ça, Joël l'a mais tout le temps mais répété, Beckett ouais. Seneca, il aurait cartonné, lui. On Ben manquait oui. d'attaque l'année Ouais. passée chez le Canada. Alors, Justin Carbonneau, je l'aurais pris. Dans les gars qui ont été ignorés, encore là, pas surpris, Roger McQueen. Il y a un poil de serpent. Roger McQueen ignoré. Roger McQueen, il a choisi Providence. 10e choix au total, lui, hein? Oui, il a choisi Providence, un cimetière de joueurs offensifs. On l'a vu avec Trevor Connolly l'année passée, et Trevor Connolly qui est électrisant dans la Ligue américaine en ce moment. C'est pas... Logan Sawyer joue pas là? Logan Sawyer joue Presque là. un point par match, Bon, quand ben, même. bon, hein? ben, tu vois, là, Logan Sawyer, regarde, t'en veux des bons plombiers, là, à la place de Cole Baudouin, puis Jet Luchenko, puis ce gang-là, mais t'en veux un gars pour tuer des punitions, puis un gars qui est Logan Sawyer. Oui, parce que tu l'aimes bien, lui. Oui, Ouais. je l'aime. Ok. Fait que tu vois, tu n'aimes pas les joueurs du Canadien. Logan Sawyer, je l'aurais pris. On s'ostine tout le temps sur... On essaie de se remonter... Non, mais je suis moins pire sur ta réputation que sur la mienne. Ah oui? OK. Mais peut-être pas. Un garde, c'est discutable, là, Ouais. parce que là, on commence... Écoute, je l'aime, l'équipe. OK? Fait qu'il n'y aura pas de chicane T'es-tu cette année. plugué sur le 220 à soir? Oui, un peu, oui. Je l'aime, l'équipe, mais peut-être s'il y avait eu un camp d'entraînement de 32-35 joueurs, puis qu'on avait fait des sélections comme à l'habitude, un Justin Poirier aurait pu être invité. Oui. C'est un gros marqueur. OK. C'est pas Ta- leur genre, hein, malheureusement. Non. Tarek Parasek, premier choix de Washington il y a 2 ans, pas invité. Sacha Boisvert, premier choix de Chicago, pas Ça te invité. surprend-tu, Sacha Boisvert? Qui n'a pas été invité, un petit peu. Un petit peu. John Mustard, choix de 3e ronde, mais qui Ouais. à Il y en a Providence tellement, aussi. là. Il y en a tellement. Alors, on ne chialera pas trop. Moi, je te dirais, le gros Bill Zonin a été blessé. Je pense qu'il a eu sa place sinon. OK. Mais je pense que le grand oublié, c'est Justin Carbonneau. OK. OK? Ben, fait que moi, enlève là celui que tu veux, là, Baudouin, Luchenko, whatever. Ouais. Alors, Canada, malgré l'absence de grandes vedettes, va être très, très fort. J'ai une question de triviale là, qui n'a pas rapport. Est-ce qu'il y a des joueurs dans d'autres pays qui vont faire à la fois les équipes Canada, équipes juniors et les Olympiques? Probablement, oui. C'est quand même impressionnant comme parcours cette année-là. Probablement. Ouais. Je pense, je lance un nom comme ça, là. Carlos Sandel de Moutex d'Halifax. Il s'en vient pour l'Allemagne au championnat junior, repêché par Canadien. Ouais. C'est pas impossible qu'il soit aux Olympiques. Pas un gros profil d'espoir, là. Non, mais je donne C'est un des exemple petits pays, de possibilité, parce que ça, Ouais. c'est des pays mais qui sont quand Un même backer va limités. sûrement être aux Olympiques. Ben oui, normalement. Ben oui, pour l'Autriche. Alors, tu sais, il va y avoir des joueurs comme ça qui vont jouer pour des équipes Ouais. moins fortes. Chez les défenseurs, c'est pas mauvais. Écoute, Zane Parek va mener le bal offensivement, ça c'est sûr. Un gars admissible au repêchage, ça c'est très, 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 très rare, Carson Corrales. Je ne sais pas à quel point il va jouer. Il est à peu près où, lui, dans ta liste, là? À plus ou moins 5 rangs, là? Top 6-7. Ah, OK. Oui, alors ça, c'est intéressant. Kieran Verhoff. Ouais. Yes! Ça va être le fun de le voir. Je ne sais pas encore là à quel point on va le faire jouer. Sauf que là, vois-tu... Ton préféré est là, Danford? Oui, Ben Danford. Qu'est-ce qu'il fait là? Toronto va être content. C'est un tournoi où il y a des joueurs talentueux et rapides. Qu'est-ce que Ben Danford fait là? Les Islanders vont être bien contents que Sean Hutchison a été choisi. Ouais. Bon, je pense que sa place dans le tournoi. Bronica de Pittsburgh, Ouais. qui est là. Il a joué dans la Ligue il a joué nationale, dans ouais. la Ligue nationale. Alors, regarde, il y a quand même... c'est quand même intéressant. Et dans les buts, contrairement aux dernières années, Pag, tu vas être content. Oui, je suis très c'est content. très, très fort. Ah oui, hein? Mon choix serait Ivankovic, que j'ai vu la semaine passée à Michigan, 2 matchs. Solide. C'est un rock. Il n'a pas été repêché au Deuxième round. deuxième tour? Par Nashville. Nashville, hein, c'est ça. Et puis, Carter George, très bon. Et le 3e gardien, qui, d'après moi, ne fera pas le club, Ravensburgen, choix de fin première ronde des Sharks de San Jose, qui ont ignoré 2 fois en passant Alex Zarovski. Oui, Ils ont fait un méchant bec d'eux-mêmes. ouais. OK? Avec Ravensburger et Simon Wong, un défenseur. J'ai rien contre ces 2 joueurs-là, mais tu ne laisses pas passer Alex Zarovski. Petite parenthèse. Carter George, on le rappelle, Oui. qui a été obtenu avec le choix de deuxième tour supplémentaire du Canadien pour avancer et prendre H. Oui. Alors, tu as Greentree, que Los Angeles a pris avec le choix du Canadien, Et Carter George. Greentree, on va voir. Il va être au tournoi. Fait que les 3 sont dans la même équipe. C'est oui. drôle quand même, hein, ouais.
Hey, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, pareil. Impressionnant. Alors, je pense que ça va être... regarde, ça va être fort. Est-ce qu'on juge les joueurs d'après un tournoi comme ça? Pour moi, non. Mais c'est extrêmement divertissant. Ça va faire changement des 2 dernières années où le Canada était complètement mort offensivement. Ouais. C'est que c'est ça. Si je peux me permettre sa défensive, juste dire que Ben Danford, c'est pas le gros char. OK. Ford. OK. Ben, Ford. C'est Ford. OK. Ouais. Ford. Mais je me demandais pourquoi il parlait de Danford. Puis là, après, c'est que j'ai eu ma première réaction de dire pourquoi il parle de Danford. Puis là, c'est correct. C'est moi qui... 30 secondes. Tu m'as épuisé. 30 secondes du serpent à Tu m'as- liberté qu'on a Vos yeux, là, c'est les Tu m'as phares sur tellement l'autoroute. là. épuisé avec ton voltage que j'ai plus réagi au jeu de mots de... Bon, ben, je m'excuse d'être aussi craqué. Bon, Bon, là, je vais me décrinquer. On va En dépluguer parlant- ta bête. Ah, t'as on- pas fini? Non, on parle maintenant de l'ancien espoir de la semaine. Ben, l'ancien espoir. Ben, L'ancien joueur. L'ancien. Non, mais on parle de l'espoir à ce moment-là. c'est OK. ça, ouais. Vincent Lecavalier, conseiller en ce moment pour le Canadien. Alors, bien connu des auditeurs qui, Ouais. la plupart, d'après moi, l'ont vu jouer. Vincent Lecavalier, ce qui est intéressant, c'est que lui, son histoire commence à l'adolescence alors qu'il est allé jouer pour les Hounds de Notre-Dame en Saskatchewan au lieu de jouer Midget 3 au Québec. Malgré tout, il a été repêché par Rimouski en 96 alors qu'il mesurait 6 pieds 4 et pesait 165 livres. 4e. Pourquoi 4e choix? Ben, regarde, je ne suis pas dans le secret de ce qui est arrivé à ce moment-là, mais c'est sûr que il avait peut-être informé certaines équipes qui voulaient aller aux États-Unis. Ils n'ont pas pris de chance. Et Rimouski, eux autres, l'ont pris. Bon, enfin. Ça, c'était des choses... ce sont des choses assez courantes dans le hockey junior. Alors, 4e par Rimouski. Et là, excellente saison à 16 ans, excellente saison à 17 ans. Et à ce moment-là, il y en a beaucoup qui le comparaient à cause du physique et de son numéro à Jean Béliveau. Jean Béliveau, que je n'ai pas vu jouer. Cependant, je comprends un petit peu ce qu'on voulait dire d'après les clips que j'ai vus. C'était un grand joueur extrêmement élégant, calme, qui maniait la rondelle Ouais, comme t'as un pas regardé ses magicien. séquences, non? À Béliveau? Oui. Ben oui, j'ai regardé des séquences, mais... Non, mais c'est séquences. Non, malheureusement, il n'y Sur avait Internet, pas ça. là, ouais. Ah, ça aurait été drôle. Ça aurait été bon dans ce temps-là de voir ça. Puis, c'était le gars qu'on voyait comme le premier choix de 1998. Il n'y avait même pas de discussion, Ouais. comme il n'y a pas eu de discussion sur McDavid, sur Crosby et des gars comme ça. Et là, cependant, moi, avant d'y aller avec ce qui est arrivé, comment je le voyais? Moi, je le voyais comme un premier choix, je le voyais comme un gars... je voyais une vedette dans la Ligue nationale. Peut-être pas nécessairement un McDavid ou un Crosby, ou un Celebrini, mais quand même un gars dominant. Ouais. Bon. Là, Colorado, eux autres, ils voulaient l'avoir absolument. Pierre Lacroix le voulait. Il est allé chercher 3 choix de repêchage en plus du sien, par le biais d'échanges. Ouais. En espérant que des équipes plantent, en espérant de gagner la loterie, en espérant peut-être de faire un package 4 pour 1. Mais malheureusement, le choix le plus élevé pour tout ça, ça a été le 12e. Alors, Colorado s'est retrouvé avec 4 choix. Il y en a qui ont été, dont Alex Tanguay. Ouais. Regarde, Colorado n'a pas été capable. Tampa voulait le Cavalier. Sauf que, et ça, c'est une histoire peut-être moins connue, c'est les Sharks qui auraient dû avoir Vincent Lecavalier. Et voici l'histoire. En novembre 97, Floride, qui avait fait la finale de la Coupe Stanley 1 an et demi avant, décide de booster l'équipe un peu et échange son premier choix à San Jose en retour de Victor Kozlov. Un bon joueur, mais sans plus. Alors là, suivez bien, San Jose se retrouve avec le choix de la Floride. À la date limite des échanges, et c'est là que ça s'est joué, Tampa échange Brian Marchment à San Jose. Brian Marchment qui est décédé il y a quelques années, qui est le père de Mason. En retour de Andriy Nazarov, qui était un gars de 4e trio, et le droit d'échanger son premier choix avec San Jose. D'inverser. Un switch, inversé. Donc là, en ce moment, San Jose a le choix de la Floride, mais Tampa a le choix de San Jose. Ouais. Et là, il y a une loterie. Par contre,
c'est San Jose qui gagne la loterie avec le choix de la Floride. Donc là, les grands perdants, c'est la Floride. Floride, finalement, a échangé Vincent Lecavalier pour Victor Kozlov. Oui. Pensez, c'est ça. Ouais. Et ceux qui voudront le retrouver en archive, j'avais interviewé Rick Dudley, qui était le Oui. directeur général du Lightning, qui a fait cet échange-là, qui a été congédié avant que le Lightning gagne la Coupe Stanley. Oui. Alors, après la Coupe Stanley, j'avais interviewé, parce que c'est lui qui avait fait cet échange-là pour le Cavalier. C'est lui qui est allé chercher Martin Saint-Louis en mettant son poing sur la table. Fait que c'est intéressant que tu nous relates cette histoire-là. Fait que là, San Jose aurait le premier choix, Tampa Bay le deuxième, ça je parle de loterie, et Nashville le troisième. Mais là, San Jose peut inverser. Tampa peut inverser. Alors, c'est devenu Tampa, San Jose, Nashville. Mais là, à ce moment-là, il y avait deux espoirs qui se démarquaient à l'attaque. Le Cavalier et David Legwand. Ouais. Longue carrière de 16 ans, mais un joueur de milieu d'alignement. Oh oui. Mais qui, à ce moment-là, était vu comme un joueur d'impact, Ah oui. un futur joueur d'impact. Et il y avait un défenseur, le défenseur le plus intéressant du repêchage s'appelait Brad Stewart, qui était correct, mais là, on ne parlait pas de Makar ou Quinn Hughes. Là. Fait que Nashville a fait un échange avec San Jose pour avoir le deuxième choix et garantir qu'il allait chercher Legwand. Et San Jose a eu ce qu'il voulait. Finalement, c'est un défenseur. Ce que Dean Lombardi a expliqué après, c'est que San Jose voulait un défenseur. Parce qu'ils avaient repêché Patrick Marleau l'année d'avant. Puis là, il y avait besoin d'un défenseur. Mais comment tu peux passer à côté de Vincent Lecavalier? Et regarde là, t'as un poisson qui t'échange son premier choix. OK, Floride. Tu te rends compte que Floride pique du nez. Tu gagnes, puis à ce moment-là, tu as une chance de gagner la loterie. Puis là, tu arrives au deadline, à la date limite des échanges, puis tu vas chercher Brian Marchment, alors que ton équipe est même peut-être pas proche de la coupe. Là. Heureusement, Ouais. M. Lombardi s'est rattrapé quelques années plus tard en échangeant Brad Stewart à Boston pour obtenir Joe Thornton. Oui, avec deux autres joueurs, Marco Sturm et un autre joueur, Ouais. mais c'est sûr que ça a aidé. Alors voilà, mais c'est Doug Wilson qui a fait l'échange en passant. Lombardi était parti. Ah, C'est ça. t'es sûr? Oui, il a réparé Ah, le... ben oui. Oui, Ben oui. il est arrivé en Lombardi s'était 2003. endormi Oui, le jour de la date limite des échanges, c'est vrai. puis Lombardi il a est été allé à congédié. Los Angeles ensuite gagner 2 Coupes Stanley. Ouais. Alors, good for him. Et là, il dormait plus, là. Oui. Puis, finalement... ben Merci là, de me corriger, Simon. Et le propriétaire du Lightning, à ce moment, Art Williams, qui n'avait jamais vu un match de hockey de sa vie, venait d'acheter l'équipe. Puis il a déclaré que Vincent Lecavalier serait le Michael Jordan du hockey. Une des déclarations célèbres de l'histoire du sport. Parce que là, Michael Jordan, c'est un des plus grands athlètes de tous les temps, sinon le plus grand athlète de tous les temps. Et on dit ça d'un joueur de 18 ans. Et Pas c'est- très, très smart. Et sais-tu quoi? Quoi? J'étais dans le scrum. Quand il a dit ça. Ah ouais. OK, intéressant. En parles-tu dans ton livre? Je parle beaucoup de Vincent Lecavalier, de l'histoire, parce qu'il il était... Avec Kent Hughes. Il a changé d'agent. Il était avec Kent Hughes par la suite, de Alex Tanguay. Fait que c'est dans le chapitre, Ok. un des chapitres avec Kent Hughes là, et son histoire. Y avait-tu été Alors- repêché au moment qu'il a commencé à travailler avec Kent Hughes? Je me souviens pas. Non, il se faisait un an... Oui, il se faisait un an qu'il était repêché. Fait que ça a été ça a été l'histoire. Vincent Lecavalier, un bref résumé de sa carrière, gagné la Coupe Stanley une fois. Est-ce qu'il est devenu... Michael Jordan? non, mais ça, qui est devenu... Est-ce qu'il est devenu un joueur de concession, comme on aurait pu penser, ou un joueur archi-dominant? Je te dirais que non. C'est pas devenu Connor McDavid ou Sidney Crosby. mais Si on s'entend. il a quand même il a aligné plusieurs grosses saisons. Ah ouais. Il y a eu quoi? 6-7 grosses saisons Ouais. de suite. Puis tu le voyais, là, avec Ouais. Martin Saint-Louis puis Brad Richards, ça faisait 3 gars absolument très intéressants. Je pense qu'il aurait voulu jouer avec Saint-Louis plus souvent. C'est surtout Richards qui joue avec Saint-Louis. C'est ça. Et le Richards, qui était le grand ami de Vincent à l'époque, Ouais. à Rimouski, ils avaient joué ensemble. Richards, choix de deuxième ronde. Un des vols du Mais repêchage. c'est pas même troisième? Troisième, tu penses? Regarde donc. Regarde donc. Ouais. Il me semble que c'est Un troisième, mais des- peu importe. Là. Un des vols du repêchage. Ah non. Alors, c'était l'histoire de la semaine. Et la semaine prochaine, on aura un autre espoir Troisième ronde. Troisième ronde. c'est ça, de je me qui disais. parler. Et la semaine prochaine, ça va être un autre joueur québécois. OK. Merci, Simon. Bon, on est rendu à ton équipe de la semaine. J'ai l'impression que tu vas nous parler d'un défenseur prometteur. Oui, en effet. Tu as tout deviné, Mathias. Voilà. On commence à parler des équipes qui ont été éliminées en première ronde l'an dernier. Jusqu'à ce qu'on passe ensuite aux équipes qui ont raté les séries
de la meilleure à la pire. Puis tu gardes-tu le Canadien pour la fin comme l'an dernier? Je regarde le Canadien pour la fin. Ça sera le bilan de fin de saison Parfait. du Canadien. Blues de Saint-Louis, qui avait l'air d'une équipe sur une lancée l'année dernière. Et qui ont signé plusieurs joueurs à long terme, dont Robert Thomas, Jordan Kyrou, Pavel Buchnevich, bon, peut-être un petit peu cher et un petit peu long, mais quand même. Et Colton Parayko aussi, Cam Fowler. Fait que tu dis, OK, pas pire noyau de vétérans signés. Et il y avait beaucoup de jeunes qui s'en venaient. Ouais. Je pense qu'ils avaient 9 ou 10 joueurs au championnat mondial junior l'année passée. Alors, ça avait l'air intéressant. Ils ont fait l'acquisition de Dylan Holloway, Philippe Broberg d'Edmonton, avec des offres hostiles. Il y a Dalibor Devoski, Jamie Snuggerud qui s'en venait. Puis là, on se dit, Jake Neighbors qui est déjà là, bon jeune joueur. La seule question qu'on avait pour Saint-Louis, c'était la défensive que, moi, je trouvais vieillissante. Mais ça regardait bien, là. Ça regardait bien, comme je t'ai dit, à part le fait, c'est Fowler, 34 ans, Parayko, 32, Torrey Krug, blessé à tout jamais, Justin Falk, 30 quelques années. Fait que là, tu te dis, ouais, OK. Alors, Saint-Louis décide de remédier à la situation. Il se dit, on a suffisamment de bons ailiers, on va faire un échange. On va chercher un jeune Brent Burns. C'est ça. Et on fait l'échange avec le Canadien pour aller chercher Logan Mailloux. Alors, Logan Mailloux, à date, ça se passe pas mal en dents de scie. Mal commencé, il a été retourné à Springfield, il est revenu. Là, les Blues sont, à moins d'une grosse surprise, sont probablement éliminés des séries. Ça va être trop dur à remonter cette pente-là, à moins de faire quelque chose, un miracle comme il y a 6 ans. Mais ça n'arrive pas à chaque année. Fait que les Blues de Saint-Louis, qu'est-ce que j'en pense pour l'avenir? Mais permets-tu, avant que tu parles de l'avenir, comment tu peux expliquer ça, cette déconfiture-là, alors que c'était une bonne équipe l'an dernier? J'ai l'impression que c'est tout simplement un mauvais début de saison où à peu près personne joue bien. Tu sais, souvent, il y a des équipes, tu as beaucoup de joueurs qui jouent la saison de leur carrière. Oui. Puis tu en as d'autres qui jouent la pire saison de leur carrière. Fait que, tu sais, qu'on prenne, mettons, le trio du Canadien l'an dernier. Gallagher, Evans, Anderson. Les trois, vraiment. Tu sais, soubresaut de Gallagher. Anderson a joué pas pire. Evans, la saison de sa carrière. Mais il y a des fois, dans le cas d'une équipe, c'est l'inverse. Fait que là, tu penses qu'ils ont joué au-dessus de leur tête l'an dernier? Ces trois gars-là? Ou non, les Blues? Les Blues. Non, je pense que les Blues, cette année, jouent en dessous de leur potentiel. Alors, d'après moi, les Blues de Saint-Louis, c'est une équipe qui va rebondir. Ils sont juste à 2 points d'une wild card. Oui, ils vont mieux, là, dernièrement. Oui, ils ont combien d'équipes à rattraper? 4, oui. Puis, non, mais les matchs en main? Ils ont 30 matchs de jouer, puis c'est ça, Edmonton en a 29 qui sont la première équipe repêchée. Regarde, ils sont pas morts. On le dit, là, il y a une règle quand tu as beaucoup d'équipes à aller chercher. Il faut que tu aies des séquences de victoires, comme le Canadien l'an dernier. Ça prend 8-10 victoires de suite. Mais 2 points, c'est pas tant que ça. Alors, vois-tu, moi, je trouve que... Moi, j'aimais la façon dont les Blues étaient construits. J'aime encore comment ils sont construits. Il y a Justin Carbonneau qui s'en vient. Otto Stenberg, qui fait bien dans la Ligue américaine. Il n'est pas aussi bon que son frère Ivar, qui, pour moi, est le meilleur espoir de 2026. Mais, et qui sait, peut-être que les Blues vont gagner à la loterie et vont aller le chercher. Mais ils vont mieux, là. Ils remontent. Regarde, je pense que là, dernièrement, on voit plus les Blues qui devaient être, ce qu'ils ont été. Tu sais, des fois, ça arrive, tu pars mal. Là, c'est dur de faire du rattrapage. Regarde, Bennington dans les buts, ben écoute, ça reste Bennington. Ça reste Bennington. Oui. Et alors, de ce côté-là, ils sont peut-être pas très, très bien nantis, mais il y a beaucoup d'espoir, pas nécessairement des gars d'impact, mais il y en a tellement qu'ils vont être obligés ils vont être capables de combler des trous à divers postes, mais ça va prendre à un moment donné soit un gros échange, soit une grosse signature ou un gros choix de repêchage pour les propulser au sommet. Mais je vois quand même une bonne équipe. En plus, il faut dire que le gardien auxiliaire aussi n'a pas grand-chose à offrir, là. Bien joué, Mathias. T'as préparé-tu depuis la partie d'hier soir? Non, je l'ai préparé dans la dernière minute, quand même. Tu serais bon en improv, toi. Mais bon, trêve de jeu de mots plates. Là, je perds encore le fil, mais c'est pas grave, je suis capable de revenir. Ça fait partie de l'émission. Fait que, grosso modo, pour les fans des Blues, je vois quand même une bonne équipe dans les prochaines années. Une équipe championne, il va falloir qu'il se passe d'autres choses pour qu'ils soient capables de dépasser les puissances actuelles et les futures puissances de la Conférence de l'Ouest. On ne sait jamais. C'est qui le gros joueur de 22 ans et moins, là? Le gros joueur qui s'en vient. Ben, le gros joueur de 22 ans et moins, regarde, il n'y en a pas.
évidemment, t'as Jimmy Soggroot, qui est un très bon ailier de puissance, mais on parle pas de gros joueurs de 22 ans et moins. Mais Robert Thomas a quand même seulement 26 ans. Ça fait que, c'est un peu comme le Canadien avec Suzuki, même âge. Regarde, c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup, d'après moi, beaucoup de... Il y a une congestion. Il va y avoir une congestion à un moment donné, beaucoup de joueurs de deuxième trio. Ouais. Puis, c'est-tu des joueurs de deuxième trio au sein d'un club champion? Oui, mais le problème, il va être sur le premier trio. Il n'y aura pas nécessairement de premier trio de club champion. Fait que peut-être que le troisième trio de Saint-Louis va être l'équivalent d'un deuxième dans la majorité des équipes, mais le premier trio de Saint-Louis va être moins fort que le premier trio des grosses équipes. Puis en défense, tout est à construire. Tout est à construire parce qu'on a mis l'accent surtout sur les attaquants dans les derniers repêchages, même si on a repêché Adam Irichek, le frère de David. On a repêché Theo Lindstein qui fait bien dans la Ligue américaine. Mais il en demeure pour moi, il n'y a pas de grosse vedette en défensive qui s'en vient. Fait que, regarde, bonne équipe, d'après moi, mais pas grande équipe. Justin Carbonneau, ça ne représente pas une bombe à venir? Ben, c'est un top 6, d'après moi, mais pas nécessairement, un gars de 40 buts. Là. Mais tu vois, comment Mailloux aussi, pour eux, ça doit être un désastre en ce moment parce qu'ils voyaient la solution à travers Mailloux. Il aurait peut-être dû regarder ailleurs. Mais bon, on a su dernièrement que Peter Chiarelli était dépisteur pour les Blues, présent au match du Canadien et du Rocket de Laval. Alors, là, on commence à faire 2-2. Là. Ouais. Qui est le dépisteur qui a recommandé de Logan Mailloux? Regarde, on ne le sait pas. Présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, mais ça sent pas bon. Parce que tu te rappelles, quand il est allé chercher Griffin Reinhardt, il avait été influencé par son bras droit qui avait coaché Reinhardt. Bob Green. Puis après ça, ils ont avoué que la saison précédente de Reinhardt, personne dans l'organisation l'avait vu jouer. Donc, probablement que Mailloux, personne ne l'a vraiment vu jouer. Anyway, comme on dit souvent, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Alors, si on veut être patient, mettons, avec certains joueurs, ben on va quand même, avant de clore le dossier Mailloux, on va lui donner quelques années encore. Parce que moi, que j'aie raison ou que j'aie tort, je veux quand même donner du temps. Là, il va avoir 23 en avril. Oui, regarde, j'ai mon idée, mais je veux quand même être fair. Si je dis, mettons, que Sam Rinzel, je vais attendre un petit peu, ben je vais attendre un petit peu pour Mailloux. OK, il y a quoi, un an de différence? Oui, c'est ça. Okay. Alors, regarde, on va être fair pour tout le monde. Parfait. Good. Voilà. Merci. Alors, mon cher Simon, comme on a une très bonne équipe au sol, je vais remettre le ballon à notre ami Pierre-Alexandre Girard. Absolument. Et d'abord, permettez-moi de remercier à nouveau Mise au jeu plus nos partenaires, ainsi que Rousseau Sport, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. On débute avec Michel Brazeau-Forêt. Snake, lors de ton passage au podcast Les Chaîneurs, tu mentionnais qu'il était très difficile de transposer un joueur du collège football vers la NFL et que tu n'aimerais pas être recruteur dans le football. Par contre, tu dis qu'au hockey, il est difficile d'évaluer certains joueurs car ils jouent dans des ligues obscures ou faibles. Me semble qu'il serait plus facile d'évaluer les joueurs de hockey s'ils jouaient tous dans la même ligue comme au football collégial américain. Oui. Bravo, Michel. J'avais bien aimé aller au podcast Les Chaîneurs, là, qui est sur Cause Sport. C'est drôle parce que si tu me disais aimerais-tu, mettons, être entraîneur au hockey, je te dirais non. Parce que les schémas offensifs, défensifs, les jeux, j'aurais pas d'imagination. Ouais. Mais j'aime être recruteur, mais mettons dans l'ANH. J'aimerais être recruteur dans l'ANH. Le football, c'est le contraire. Si tu me disais, aimerais-tu être coordonnateur offensif, j'aurais mis l'idée de tracer de receveur de passe, puis de porteur de ballon et tout, mais je ne voudrais pas être recruteur. Et la raison est bien simple. C'est que le jeu, il est tellement différent que, puis même si les joueurs sont choisis à un âge plus avancé, donc on devrait moins se tromper, la Ligue nationale se trompe beaucoup, parce que je trouve que le jeu est très différent. Puis encore là, comme Michel le mentionne, c'est bizarre parce qu'ils jouent tous dans la même ligue, la NCAA. Il y a des divisions plus fortes que d'autres. Mais en général, il n'y a pas des joueurs en Europe, il n'y a pas des joueurs dans des petites ligues juniors du Nebraska. Tout le monde est dans la même ligue. L'affaire au hockey, si tout le monde s'en venait dans une grande ligue junior, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Europe, je m'en fous,
Et ça rendrait l'évaluation des joueurs extrêmement plus facile. Est-ce qu'il y aurait des erreurs? Oui, il va toujours en avoir. Mais je pense qu'au hockey, c'est plus facile que d'évaluer des joueurs de football en raison du fait que le hockey junior canadien. Le hockey junior canadien est quasiment... C'est une mini-ligue nationale. OK. Le college football, ce n'est pas une mini-NFL. C'est un jeu complètement différent. Je vais te donner, mettons, un exemple. On va voir un corps, on évalue son bras et... Je ne sais pas, moi, la façon dont il court, sa mobilité dans la pochette. Ouais. Mais c'est trompeur, parce qu'au college football, il y a toujours un receveur de passe qui est découvert et qu'il n'y a pas un joueur autour de lui à 100 pieds. Ben 100 pieds. Mettons 20 pieds. Ouais. Dans la Ligue nationale, il faut que tu dégaines plus vite, parce que les gars s'emmènent plus vite. Et 2, il faut que tu lises le jeu très rapidement, un peu comme Brady faisait, parce que boum, il faut que tu décoches ta passe. Il y a des joueurs, il y a des carrières qui ne sont pas capables de s'adapter à ça parce que dans le college football, ils ont 8-10 secondes pour décocher. C'est un petit peu comme si on disait, mettons, d'un marqueur, il se met dans l'enclave dans le hockey junior, mais il y a 1 heure pour faire son Puis il lancer. n'y a pas des corps arrière qui ont la réputation de dégainer plus vite dans le college football? Ils n'ont pas besoin. OK. Parce qu'ils n'ont jamais enfilé les grilles, ils n'ont jamais à faire une grosse lecture parce qu'habituellement, ton top receveur de passe, il est tout le temps découvert. OK. Alors, c'est ça l'affaire du hockey. Oui, au hockey, c'est moins vite, le hockey junior, mais il en demeure pas moins que, je crois, c'est simplement une ligne nationale un petit peu plus lente. OK. Mais, ce qui complique la tâche, oui, les joueurs dans les ligues obscures, les joueurs dans la Liga, les joueurs dans la MHL. Tu sais, comment comparer un Zarovski à un Michael Misa? Très difficile. Ouais, la Liga, en plus, privée de Kapanen, ça va être plate cette année. Marco Saint-Yves. Simon, on a beaucoup entendu parler d'Alexander Karmanov depuis quelques jours. Ce défenseur de 17 ans mesurant 7 pieds 1 pouce et pesant 280 livres. Quelle est ton évaluation préliminaire de ce jeune mastodonte russe? Ben, j'ai regardé les deux premiers matchs de Karmanov à North Bay en fin de semaine. Ça n'a pas été long à visionner. Il a joué 7 minutes et 4 minutes respectivement. Oui, OK. Maintenant, comment il s'est débrouillé? Karmanov, pour vous dire, c'est un gars qui est admissible au repêchage 2026 et il s'en va à l'université Penn State en 2027. Avec McKenna. Oui, bien, McKenna Il sera plus en là, 2028. C'est ça. Alors, encore une autre année de hockey junior pour lui. Garde, Il a le temps de mesurer sa pied 5. écoute, Ouais. c'est vraiment incroyable de voir au hockey, tu le vois au basketball des fois, mais souvent, mais c'est vraiment incroyable au hockey de voir des gars de 6 pieds 1, 6 pieds 2 qui ont l'air minuscules, puis qui essaient de frapper Karmanov Ouais. le long de la bande, puis là, ils se mettent deux, puis je te dis, c'est comme, mettons, dans une cour d'école, tu mettrais un gars de 6e année avec des joueurs de des joueurs de 2e, 3e année qui essayent d'enlever la rondelle. Est-ce qu'il patine bien? Pas pire. Est-ce qu'il est mobile? Pas pire. Mais là, s'il joue 7 minutes, il doit pas être bon. Non, c'est que je pense qu'on veut qu'il s'acclimate tranquillement, pas vite, parce que en ce moment, il joue très prudemment. Il a la rondelle, il la passe tout de suite. Mais c'est une présence en zone défensive. Regarde, c'est une drôle de bébite. 280 Écoute, livres. on ça va fait d'allure. attendre. Les là. patins ne doivent pas rentrer dans la machine à aiguiser. Écoute, c'est une drôle de bébite. C'est hallucinant. J'aimerais ça avoir l'occasion de voir ça en personne. Parce que même à la vidéo, là, c'est Tu sais que je suis un apôtre de la paix, mais est-ce que c'est un gars qui se bat? Parce que ça peut influencer son rang de repêchage. Là, un gars de 7 pieds qui... Écoute, on va voir. On il va a voir pas ce qui eu, va arriver. ouais. Non, il n'a pas fait peur une grande robustesse, sauf que quand il va chercher la rondelle, ils sont deux pour essayer de le cogner, mais les deux gars, leur tête arrive à peu près au niveau de son torse. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est vraiment weird. On va continuer à suivre ça parce que c'est comme Zadorov à Boston. C'est folklorique, là. Ouais, mais là, c'est encore plus grand et gros que Zadorov, là. Ah oui. Oh oui. Un Là, monstre. écoute, tu parles d'un gars, là, il doit avoir des clips de lui, là, va voir les clips, là, c'est... OK. Tu sais, c'est comme quand tu regardais, mettons, Shaquille O'Neal à 7 pieds 2, 7 Ouais. pieds 3, puis que tu regardais, mettons, un garde, le point de garde, mettons, de 6 pieds 1, là. Arrête de me parler de Shaquille O'Neal, là. Ma pire entrevue en carrière. OK, là. on n'en parlera plus. Ouais, boy. Moi, je veux Alors, savoir. c'est ça la réponse. Je veux savoir. Fait qu'un projet intéressant à suivre, il y a certainement une équipe qui va le repêcher. Jean-Michel Fournier.
Snake et Mathias. Je sais qu'on analyse bien souvent le talent des joueurs sur leurs mains et leur créativité et ça se transpose souvent en leur capacité à jouer sur le jeu de puissance et à accumuler des points sur celui-ci. Par contre, je regarde un joueur comme Kapanen qui a 8 buts à 5 contre 5 et sur le désavantage numérique et je me dis qu'il a une bonne utilité car il accumule ses buts sans devoir prendre du temps de jeu de qualité à des joueurs de talent. Alors, comment évaluer un joueur qui produit autant à 5 contre 5 mais qui, on sait que le plafond offensif restreint son utilisation sur l'avantage numérique? Moi, là, parce qu'on en a parlé beaucoup de Kapanen, là, je le trouve opportuniste. Oui. Il a un bon tir. Dans l'ensemble, puis je sais qu'il se positionne bien, je le trouve faible. Physiquement, je trouve pas qu'il gagne beaucoup de batailles pour la rondelle. Pour moi, il y a des lacunes encore. Il y a le pourcentage de réussite par rapport aux buts lancés qui va baisser. Dans l'ensemble, puis il joue de plus en plus. Regarde, moi, je vais répondre à la question. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Kapanen, mais je vais répondre à la question dans son ensemble. On va laisser faire Kapanen, mais je vais prendre dans l'ensemble. Oui, il y a des joueurs comme ça, à un moment donné, que tu vois, ils produisent à 55, quoique là, on a un très petit échantillon, là. Est-ce que Kapanen va maintenir ce rythme-là? On ne sait pas. En fait, il prend du temps de qualité à des joueurs de talent parce qu'il est sur un deuxième trio avec Demidov. Alors oui, il en prend. Il n'y en a pas d'autres, là, en ce Oui, moment. il n'y en a pas d'autres, mais tu comprends ce que je veux dire. Je te parle en général. Les joueurs, habituellement, qui produisent à 5 contre 5, mais qui ne sont pas sur l'avantage numérique, habituellement, tu vas voir, c'est des joueurs qui ont eu des séquences dans leur carrière. Parce que le gars qui produit régulièrement à 5 contre 5, habituellement, de façon, année après année, il s'en va sur l'avantage numérique un jour parce qu'on le voit son talent. Mais il y a des joueurs qui... s'ils marquent. Puis tu sais, là, on focus sur Kapanen parce qu'il joue à Montréal. Mais regardez, depuis que vous suivez le hockey, combien de fois, à un moment donné, vous avez vu des joueurs avoir des performances comme ça, puis l'année d'après, ça baissait. Tu sais, Mais Kapanen, c'est le premier passager dans le train de Demidov, là. Surtout qu'il n'est plus dans ce train-là, il n'y aura pas autant de production. C'est ça qui est... Puis tu sais, encore là, est-ce que c'est optimal? Autrement dit, tu mets, mettons, un Kapanov sur un deuxième trio par rapport à un joueur X. Puis Kapanen sur un quatrième trio par rapport à un autre joueur de quatrième trio. Où est-ce qu'il est le plus optimal? Autrement dit, aimes-tu mieux Kapanen, exemple, à 60... Ouais, Kapanov, tu rendu aimes-tu mieux Kapanov à 60 points avec Demidov ou t'aimes mieux un autre joueur qui aurait 80 points avec Demidov puis que tu mettrais Kapanen peut-être sur un quatrième trio mais qui aurait 25 points alors qu'un autre joueur de quatrième trio n'aurait peut-être juste 15? C'est pas un mauvais joueur, là, c'est juste qu'il est mal utilisé. C'est ça, c'est que tu essaies toujours de trouver la chaise optimale pour un de tes joueurs, mais c'est difficile à 32 équipes. Toutes les équipes ont des faiblesses. On va être obligé de changer la formule. Kapanov, Kochel, c'est plus les gars, là. Est-ce que ça conclut cette émission remplie de feux d'artifice? Oui. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Moi aussi. Tant que t'en as eu. Moi, j'ai beaucoup de plaisir. Pag a réussi à placer quelques jeux de mots. Je pense que j'ai la première étoile des jeux de mots. Absolument. Quand même. Absolument. L'armée peut quand même m'envoyer une petite main d'applaudissement. Merci, Simon. Moi, il paraît que j'en fais sans m'en rendre compte à ce qu'on m'écrit. Oui, c'est vrai. Bon, oui, tu puis vois. ça, ceux qui les font sans s'en rendre compte. Je pense que l'armée essaie de te ramener. Non, c'est que ceux qui sont capables d'en faire sans s'en rendre compte. C'est pas de la fiente? Non, c'est eux les meilleurs. Ah, bon. Parce qu'ils essayent pas. Donc, si c'est un talent conclue- naturel. OK, donc tu es le maître des jeux de mots. Oui. Tu te proclames le maître des jeux de mots et tu es unanime là-dessus. Oui. Merci, Pag. Merci les gars. Yes. Les abonnés Chaos Sport vont pouvoir entendre la question suivante. De Ben, Charles... En fait, ils vont pas juste entendre la question suivante. Ils vont entendre la réponse. Les non-abonnés Oui, vont exact. entendre la question et les abonnés vont nous suivre pour une quinzaine pour la de réponse. questions. Voilà. Pour vous, quand la reconstruction du Canadien sera-t-elle à son apogée? Et ça vient des... Charles Lauzon. Parfait.